C'est à la mi-janvier, en principauté de Monaco, que commence pour Renault l'aventure du championnat du monde des rallyes 1989. La Renault 5 GT Turbo Groupe N est engagée au rallye de Monte-Carlo. Elle est pilotée par Alain Oreille, Gilles Timonier sera son copilote. Dans l'Ardèche, en cette période hivernale, il était logique de trouver de la neige. Sur ce terrain particulier, les Lancia et les Mazda plus puissantes sont avantagées par leurs 4 roues motrices. C'est Grégoire de Mévius qui prend alors le commandement. Dans le sud, l'asphalte remplace la neige et le verglas. L'agilité de la Renault 5 fait merveille et Alain Oreille revient dans le groupe de tête. L'Italien Deila, sur sa Lancia intégrale, profite de la puissance de sa voiture, tout comme de Mévius sur sa Mazda. Ils essayent de contrer les attaques du pilote Renault. La dernière étape se dispute en nocturne. C'est la fameuse nuit du Turini. Ça sera dur, mais on continue à attaquer. L'exploit est au bout de la route. Des centaines de spectateurs immortalisent à jamais le triomphe de la Renault 5. Alain Oreille et Gilles Timonier remportent la victoire dans ce 57e rallye de Monte-Carlo. Épreuve suivante sur le calendrier Renault Sport, le Tour de Corse. Nouveau look pour la Renault 5 et nouveau départ pour l'équipage Oreille Timonier. Ce rallye de longue haleine est en fait un sprint effréné. Jamais le pilote de Martigues ne pourra baisser le rythme. Poussée à la limite, la GT Turbo se montrera d'une agressivité étonnante face aux surpuissantes Ford Cosworth de Derieux et Manzagol. Mais ce dernier casse une rotule et quitte la lutte au sommet. Le seul problème rencontré par l'équipage Renault est un cardan fatigué. Heureusement, les mécaniciens du Simon Racing, le préparateur de la voiture, réalisent une véritable course dans la course. La Renault 5 est réparée en un minimum de temps, mais plusieurs arrêts seront nécessaires pour vérifier entièrement la voiture. On change également les pneumatiques, ils ont ici un rôle déterminant. Les températures sont souvent très élevées. Seul le pilote reste très tendu. Gros problème, on a cassé la transmission à la sortie de spécial. En fait, c'est un peu un miracle puisque je l'ai cassé dans la spéciale et j'ai réussi à passer l'arrivée. On l'a changé et depuis on est vraiment à la bourre, on n'arrive plus à faire ce qu'il faut sur la voiture et ça devient limite maintenant. Oreille sur la grande attaque et pousse Derieux à la faute. La sortie de route du pilote corse est définitive. Alain peut respirer et se laisser glisser jusqu'au podium. À l'image de Napoléon Bonaparte, le pilote Renault arrive en vainqueur à sa dernière assistance. Il mérite les applaudissements, il vient de mettre le point d'orgue au travail de toute son équipe. Le rallye du championnat du monde la même année, c'est ton année. Merci. C'est super. Alain Oreille, c'est enfin gagné. Ouais, enfin. C'était difficile. Très difficile. Mais je la voulais tellement qu'il était normal que je l'ai. Patrick Landon, responsable des rallyes chez Renault, est comblé. C'est une grande victoire d'équipe, comme souvent en rallye.
Je crois que la position d'Alain a été extrêmement difficile parce qu'il est parti favori, et partir favori au Tour de Corse, en général, c'est une pression particulièrement forte. Il a fait la course qu'il avait pensé, qu'il avait décidé de faire, et dans leur tête, ils avaient gagné ce rallye, ils viennent de le gagner de manière concrète, c'est super pour nous tous. Perth est la capitale de l'Ouest australien. Oui, Renault, fidèle à son slogan « Vive le sport », vient de tenter l'aventure aux antipodes. Il faut dire qu'Alain Oreille, avec déjà 2 victoires, est dans le tiercé de tête du championnat du monde des voitures de production. Mais pour être classé, il faut participer à un rallye hors d'Europe. L'Australie fut choisie pour ses pistes rapides et roulantes. Pour le pilote de Martigues, c'est une première. En effet, à part un rallye des 1000 pistes en 84, il n'a jamais mis une roue sur la terre. Avec 2 roues motrices et sur des pistes rendues très piégeuses par les pluies abondantes, les premières épreuves sont très difficiles. De plus, le pilote doit découvrir les réactions de sa voiture sur ce terrain. Bien, le tout début, c'était un peu la catastrophe, hein, puisqu'il a fait une tempête cette nuit. On a découvert des spéciales détrempées et c'était vraiment l'horreur. C'était plein de boue, hyper glissant et tout. Bon, là, ça commence à sécher. À mesure que ça sèche, je pense qu'on progresse, on remonte, on fait des meilleurs temps. Et puis en plus, je prends confiance en moi, parce qu'au début, c'était vraiment pas évident. Par la suite, Alain Oreille réalise des miracles. Il force le rythme et remonte de la 10e à la 3e place. Malheureusement, il butera sur la Mitsubishi de Hordinski et la Lancia de Shogun. Toutes deux sont des voitures beaucoup plus puissantes que la petite Renault 5 et possédant 4 roues motrices. Une curiosité, outre ce magnifique koala, la désinfection des voitures avant de pénétrer dans certaines forêts. Ceci afin d'empêcher toute contamination. Ici, les épidémies sont catastrophiques. Dans la dernière étape, Oreille tentera tout ce qui est en son pouvoir pour déloger les 2 premiers. Mais la puissance fera la différence. Alain termine 3e, une place qui équivaut à une victoire si on considère les 7 points récoltés. Pour une première participation, le pilote Renault peut être satisfait. Parce que ça s'est déroulé à merveille, l'équipe a marché superbement bien, la voiture elle est quasiment neuve. Moi j'ai pas fait de faute, j'ai même pas fait de tête à queue. Le temps de rapatrier la voiture, de la réviser, de la remorquer jusqu'en Italie, et Alain Oreille prenait le départ du rallye de San Remo, un rallye mixte divisé en 3 étapes. Sur la première, asphaltée, Alain attaque pour essayer de prendre de l'avance. Sur la terre, il a plu et les 4 roues motrices vont être avantagées. Parmi ses adversaires, Gustavo Trelles possède la nouvelle Lancia intégrale 16 soupapes. La voiture est surpuissante, mais sa fiabilité sera prise en défaut. C'est une fois de plus Grégoire de Mévus sur sa Mazda qui se montre le plus dangereux. Pour l'instant, c'est le rêve, hein, puisqu'on est en tête du groupe. J'aurais jamais pensé ça. À l'assistance, travail de routine pour les mécanos, changement des pneumatiques, des plaquettes de frein, un peu d'essence, contrôle du moteur et des niveaux. On fait les comptes et c'est reparti. Sur la dernière partie en terre, de Mévus prend néanmoins le commandement. Avant d'aborder l'étape finale disputée sur les routes étroites de l'arrière-pays de San Remo, la Mazda possède 2 minutes d'avance sur la Renault 5. Une fois de plus, au prix d'un effort de titan, Alain Oreille grappille seconde après seconde et c'est seulement à 3 épreuves de la fin qu'il prend le commandement pour ne plus le lâcher. Nouveau podium pour la Renault 5 GT Turbo.
Au départ, c'était un pari difficile et on gagne le groupe, c'est plus qu'un contrat rempli. La voiture s'est comportée à merveille et c'est ce qui nous a permis, je pense, de faire la différence. Je regrette qu'une chose, c'est qu'il ne reste plus que 2 épreuves. La prochaine, c'est la Côte d'Ivoire, 12 jours, l'Afrique, le Bourbier, un petit peu la période des pluies. Je crois qu'on a habitué la direction générale à des défis impossibles, mais là, je crois que ce ne serait pas raisonnable. Pas raisonnable, pourtant, cet homme, Edmond Simon, y croit. C'est le préparateur de la voiture et il parvient à décider les hauts responsables de Renault. Moins d'une semaine après, un avion cargo survole le désert direction Abidjan. À son bord, la Renault 5 tonnes de matériel et 3 Jeep Cherokee destinés à l'assistance rapide. Alain Oreille est en reconnaissance, il notera plus de 3500 km, virage par virage. Qu'est-ce qui va faire la différence à l'arrivée? L'intelligence du pilote, parce qu'il faut aller très doucement. Ça c'est sûr et certain, et on fera les comptes à l'arrivée. Plus que 2 adversaires au championnat du monde sur sa Lancia intégrale 16 soupapes, Gustavo Trelles. Je pense que c'est un rallye très difficile, è un rallye africano, non comme un rallye del mondial, parce que les roads c'est très dur. Et sur sa Mazda 323, le Belge Grégoire de Mévius. Deuxième départ dans un rallye type africain, puisqu'on a fait le Kenya. Et on a fait tout le tour et on est assez optimiste parce que le parcours nous convient bien, et bien la voiture aussi. Donc tous les espoirs sont permis. Le lendemain, aux aurores, Alain et Gilles s'élancent pour l'aventure africaine. Séquence, images. Après plus de 2500 km de piste, arrêtons-nous un instant au pied de la basilique de Yamoussoukro, copie conforme de celle de Rome. Impressionnant. C'est l'heure de faire les comptes. En groupe A, c'est l'hécatombe. Stoll, Ambrosino, De Martini, Ciné ont tous abandonné. La Renault 5 GT Turbo, fidèle à son timing prévu par le pilote, a roulé à une allure soutenue, baissant le rythme seulement pour franchir les obstacles les plus difficiles. Alain Oreille est second au classement général. Côté Lancia, Pascal Gabon, premier leader, renonce, tout comme Shogang et Gustavo Trelles. Grégoire de Mévius s'accroche longtemps au pot d'échappement de la Renault 5. Mais, obligé de forcer le rythme, il sortira de la route. Dans la dernière étape, Van de Vomer, leader au général sur sa Toyota Gruppa, voit son moteur le lâcher. C'est l'abandon. À l'assistance, le pilote Renault n'en croit pas ses oreilles. Edmond Simon et Patrick Landon viennent de gagner leur pari. Alain Oreille et Gilles Timonier remportent le rallye de Côte d'Ivoire et deviennent par la même occasion champions du monde des rallyes 1989 sur leur Renault 5 GT Turbo. Vive le sport!